On parle à présent du plan Juncker. 3 questions à Frédéric Cerisier. Bonjour. Bonjour. Frédéric, ce plan de financement pour les investissements stratégiques en Europe poursuit son chemin dans l'administration européenne. La balle est dans le camp du Parlement. Est-ce que vous pouvez, première question, nous rappeler un petit peu ce que c'est que ce plan Juncker ? Oui, alors c'est une des toutes premières initiatives qu'a pris Jean-Claude Juncker à son arrivée à la tête de la Commission européenne. C'est un plan pour relancer l'investissement en Europe en 3 volets. Un premier volet, un volet financement, avec pour objectif de susciter plus de 300 milliards d'euros d'investissements publics et privés à horizon de 3 ans en Europe. Un deuxième volet de sélection et de financement des projets. Là, on a pour ambition d'envoyer à peu près 3/4 des fonds vers des investissements de long terme, des investissements en infrastructure, énergie, télécommunications, transport, et 1/4 des fonds vers des petites et moyennes entreprises et sur des projets avec un haut rendement, je dirais, en termes soit d'innovation, soit de création d'emplois. Et puis troisième volet, un volet réglementaire. Là, il s'agit un peu d'améliorer l'environnement pour les investissements et les investisseurs, d'avancer dans le projet d'union des marchés de capitaux et de relever un certain nombre de barrières réglementaires. Deuxième question, on a beaucoup critiqué dans la presse notamment le volet financement de ce plan avec une insuffisance de la part des financements publics. Pour l'instant, on est à 21 milliards d'euros. Est-ce qu'on s'est vraiment donné les moyens dans ce plan ? Alors, bon, d'abord, il n'y a pas vraiment de surprise. Ça faisait partie des données de départ et le plan, il est conçu comme une réponse finalement au manque d'argent public dans les pays membres. Cela dit, il faut bien voir qu'en bout de course, les ressources publiques vont être plus importantes que ces 21 milliards d'euros qu'on l'a dit. Pourquoi ? Parce que la mission du Fonds européen pour les investissements stratégiques, ça va être d'accorder des garanties à la Banque européenne d'investissement, laquelle aura pour mission, elle, de lever des fonds et d'investir cet argent, jusqu'à 3 fois cette somme, dans les projets sélectionnés. Et deuxièmement, parce que la Commission européenne a beaucoup travaillé pour faire en sorte que les pays apportent des contributions supplémentaires, en particulier en faisant en sorte que ces contributions soient traitées favorablement au regard des règles budgétaires. Ça a marché et donc l'Espagne a débloqué 1,5 milliard d'euros et surtout, d'ores et déjà, l'Allemagne, l'Italie et la France ont chacune débloqué 8 milliards d'euros qui seront dédiés à leur Banque nationale d'investissement, lesquelles devront co-investir sur un certain nombre de projets ces sommes. Troisième et dernière question, on peut être optimiste. Alors, est-ce que ce plan va vraiment parvenir à relancer, ou en tout cas à aider à relancer l'économie dans la zone euro ? Bon, alors oui, bon, il y a quand même un gros défi qui reste, qui va être quand même d'attirer les investisseurs privés dans les trimestres à venir. Mais c'est vrai que les choses avancent relativement vite et que l'implication croissante des gouvernements, c'est quand même une bonne nouvelle et un signal intéressant. Il faut bien voir effectivement que pour les pays qui sont encore sous contrainte budgétaire, ce plan, c'est une bonne façon de relâcher la contrainte en soutenant les investissements, donc ce qui est quand même le plus favorable à faire, tout en maintenant une contrainte forte, je dirais, sur les dépenses courantes. Pour ce qui est de la zone euro dans son ensemble, on va dire que c'est un élément supplémentaire, le plan Juncker, qui vient s'ajouter à tous les éléments favorables dont on a déjà parlé, l'assouplissement monétaire de la BCE, la baisse de l'euro, la baisse des prix de l'énergie, donc tous ces éléments qui font effectivement qu'on est beaucoup plus optimiste qu'il y a 6 mois pour la reprise. Merci Frédéric Cerisier. On se retrouve dans un mois, au mois de mai, pour un nouveau numéro d'EcoTV. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.